Nous sommes le 15 juillet 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le grand jeu macronien pour la France-Afrique anglophone. Oui. Souvenez-vous de ce voyage de M. Emmanuel Macron du 10 au 12 mai 2026 à Nairobi, au Kenya. Et de là-bas, il a vivement critiqué le Mali, voire le pays de l'AES. Pourquoi? Parce que Macron qui se voit en empereur, vous savez comment fonctionne la France, tous les présidents français de Gaulle, même avant De Gaulle, l'autre ensuite Pompidou après De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, jusqu'à Sarkozy, Hollande et puis Macron, savent tous que leur pays vit du pillage et du vol de l'Afrique. C'est pourquoi, quand la jeune Française a été chassée de ce qu'elle a toujours considéré comme son précaré, sa chasse gardée, le Mali, le Burkina, le Niger. Le plan B pour Macron, c'est quoi? C'est d'atterrir au niveau de l'Afrique qu'on appelle anglophone. C'est même des insultes. Diviser les pays africains en zones francophones, anglophones, lusophones. Nous sommes des Africains. Mais si ça peut les soulager, si ça peut aider même certains à comprendre, peut-être tant mieux. Donc Macron sera à Nairobi et de là-bas, il lance des pics contre le Mali, principalement, et contre les pays de l'AES. Il va jusqu'à dire que le Mali n'aurait pas dû chasser l'armée française, le Mali n'aurait pas dû collaborer avec les RIS. Il dit, mais toi, tu achètes tellement du gaz aux RIS, tu fais tellement des affaires avec les RIS, mais quel comportement bizarre, quelle condescendance, quel paternaliste. Emmanuel Macron, tu n'as rien à nous apprendre. Si vous êtes un pays libre de faire affaire avec la Russie, nous aussi, nous sommes des pays libres de faire des affaires avec la Russie. Et la Russie, là, l'État russe, là, c'est un partenaire sincère. Des gens qui vous vendent tout le matériel possible dont vous en avez besoin. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu leur fake news, la Russie aurait refusé de vendre tel matériel. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est de la propagande orchestrée depuis l'Élysée. Puis l'Élysée, mais comme à son accoutumée, comme ses prédécesseurs, la junte macronienne jure de récupérer les pays du Sahel par tous les moyens, envoyer des émissaires bidons qui n'ont aucun pouvoir de décision, envoyer ce qu'ils appellent des médiateurs bidons, et surtout essayer de passer par l'Afrique francophone. Vous aurez constaté que non seulement c'est le Kenya, il signe des accords avec l'Afrique du Sud, et même des accords avec le Nigeria, surtout le Nigeria. Et de quoi il est question, sachant des accords avec le Nigeria. Regardez bien. En mars 2026, Tinubu a annoncé des accords avec la France, des accords portant sur les équipements et autres. Mais vous voyez comment l'armée du Nigeria même est dépassée par les terreaux. Donc est-ce que les matériels là servent réellement à défendre le Nigeria? N'oubliez pas, le 9 juillet, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Est ont rappelé que la jeune française travaille activement, contribue à faire déstabiliser les pays du Sahel. Et nos ministres ne le disent pas par hasard comme ça. En mai 2026, le ministre de la Défense du Nigeria, le général Christopher Moussa, avait laissé d'ailleurs entendre qu'il faut une intervention internationale pour stabiliser, comprenez. Il s'agit des pays de l'Est, principalement le Mali. J'ai dit, mais nous sommes en train de stabiliser notre pays. S'il y a un pays qui a besoin d'être stabilisé, c'est bien le Nigeria. Où il n'y a pas longtemps, un général d'armée a été enlevé. Et il a été liquidé. Sa femme peut-être a eu la vie sauve, mais dans de quelles conditions? Il y a plus de victimes de terrorisme au Nigeria que dans n'importe quel pays de l'AES. Si un pays a besoin d'être stabilisé par une force internationale, ça doit être le Nigeria peut-être. C'est non seulement Macron est en train de prétendre armer le Nigeria, parce que ce qui est très bizarre. Même le Bénin, qui vient d'organiser une opération conjointe avec le Burkina, la frontière entre le Bénin et le Nigeria, il y a déjà des militaires français sur place. Or, plus ces militaires-là reviennent, nous apprenons même une attaque au Tchad qui a fait beaucoup de morts. Plus ils reviennent dans un pays, plus les attaques commencent à se multiplier. On dirait qu'ils apportent les attaques dans leur vallée. C'est ce qui s'est passé ici. C'est pourquoi on les a chassés. Donc, ils sont au niveau du Bénin et il y a de plus en plus aussi des attaques de ce côté.
Mais ils continuent de dire qu'ils sont en train d'armer. Ils avaient déjà utilisé l'image du Nigeria pour dire intervenir au Bénin de jouer un coup d'État. En réalité, c'était l'armée française encore. Et elle se cache maintenant derrière les pays africains anglophones, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, en train d'armer le Nigeria. Mais ces armes-là finissent où? Nous saluons le Niger qui vient de créer une base importante, de renforcer une base le long de la frontière avec le Nigeria pour surveiller toutes les entrées. Mais est-ce que Tinubu est en train de comprendre dans quoi Emmanuel Macron est en train de le mettre? Ces terrors-là ne vont cesser de se renforcer parce que s'ils ne viennent pas, ils ne parviennent pas à mettre pied dans le Niger, au Niger, mais ils vont utiliser les mêmes armes du côté du Nigeria là-bas. Et ça fera encore plus de dégâts pour la population du Nigeria. Comment Emmanuel Macron, ce monsieur qui est vomi même par son opinion, parvient à manipuler des dirigeants africains comme ça? C'est à cause d'un système qu'il a trouvé sur place. Mais c'est à nous autres Africains de déjouer ce système, d'y mettre fin. Et c'est possible, nous pouvons le faire. Mais je ne vois pas, je ne comprends pas comment Emmanuel Macron continue de troubler des vieux comme les Tinubu et autres. Vous voyez certains vieux ici en Afrique de l'Ouest, là, mais c'est Emmanuel Macron qui les manipule. C'est quand même aberrant. Officiellement, le matériel vendu au Nigeria, c'est pour lutter contre le terrorisme. Mais officieusement, dans les faits, c'est pour renforcer le terrorisme. La jeune française est le problème et non la solution. Ce terrorisme, même si le cas du Nigeria, c'est Boko Haram avant l'élimination, l'assassinat du guide Kadhafi, mais ce qui concerne les pays d'Israël, c'est en grande partie à cause de l'assassinat du guide Kadhafi. Et qui a cherché ce mandat, qui est à la tête de toute cette manigance? C'est la France. Et quand nos pays, tous les dirigeants d'Afrique ici au niveau d'Israël, qui ont dit non à cette manigance de la jeune française, qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut les sanctionner. On utilise la CEDEAO, l'UEMOA, on utilise d'autres mécanismes. On se cache derrière Zelensky pour armer les groupes armés terroristes, pour essayer de déstabiliser davantage. Ou c'est des attaques par médias interposés. Ils nous livrent du vrai terrorisme médiatique. Nous écrasons plus de 2000 terroristes à Néfis. Les médias français silence radio. Aucun média propagande de la jeune française n'a avancé le moindre bilan. On dit des terroristes attaquaient simplement des véhicules, pas trois, des véhicules militaires. C'était à la ligne de tous leurs médias. Mais c'est terrible ça. Côté ami, il n'y a pas eu presque des pertes. C'est les deux véhicules attaqués et qui étaient même déjà, c'est-à-dire enfoncés dans la boue parce qu'il venait de pleuvoir. Donc ils ont profité de ça, surgir et attaquer les deux véhicules. Mais quand notre armée a riposté, les terroristes étaient en déroute. Les anciennes colonies anglophones doivent se prémunir auprès des anciennes colonies françaises, surtout nous qui sommes en train de nous émanciper de l'impérialisme de la jeune française. Voir comment les contrats étaient illégaux ici et inégaux même. Des contrats qui ne tenaient pas debout, qui continuaient d'appauvrir nos pays et enrichir la jeune française. Résultat, on se jette à la mer, on se jette à l'océan pour essayer d'aller chercher du boulot. Souvent, c'est pas la peine quoi. De l'autre côté, nous avons nos terres ici, nous avons tout, mais ils ont tout fait pour appauvrir artificiellement l'Afrique. Maintenant que nous voulons nous-mêmes un système propre à nous, ils disent non. Mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Les anciennes colonies anglophones doivent venir voir comment est-ce que la jeune française même a créé l'insécurité, que ce soit en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, dans toutes ces anciennes colonies, ici dans l'espace AES, l'insécurité s'appelle la jeune française. Pas plus, pas moins. L'insécurité là, c'est la France qui nous apporte ça. Histoire des rebelles, des nordistes, des sudistes, des, je sais pas, est. Ouais, attendez, c'est quoi cette histoire? Et on va faire éliminer Kadhafi et autres là. L'insécurité là, c'est la jeune française qui a amené ça en Afrique. Et c'est ça. Dégradation d'environnement avec leurs entreprises qui ont eu à tout piller, détruire l'environnement. Regarde les Niger. Les trucs de radioactivité, voilà, à cause de l'exploitation barbare de l'uranium. Allez voir ce qui se passe.
Et on nous demande de retourner. Et puis ils vont chez nos autres frères et disent, ouais, ça a été des anciennes colonies anglophones qui ne connaissent pas la réalité de ce qui se passe dans la zone francophone. Mais nous, Africains, nous devons nous parler. C'est parlant que nous allons libérer l'Afrique. Le peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Emmanuel Macron est songé pour l'Afrique anglophone démasquée. Macron, tu perds ton temps. L'Afrique se réveille.